Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce jeudi 8 juillet 2021, on se retrouve pour un nouveau point météo. On va parler des prévisions pour les prochains jours, car ce n'est pas terminé, hein, cet épisode d'intempéries qui nous concerne maintenant depuis plusieurs semaines, hein, qui a commencé avec de nombreuses dégradations orageuses hein, au cours de ce mois de juin et qui se poursuit en ce début juillet avec des conditions beaucoup plus fraîches, hein. Cette première décade de juillet est remarquablement fraîche et ce n'est pas terminé. On va encore en avoir pour quelques jours avec peut-être l'ultime dégradation. Alors déjà avant on va regarder les masses d'air. On constate que la fraîcheur est bien présente hein, sur l'Europe de l'Ouest pour cette fin de semaine, alors que la chaleur concerne bien hein, l'Afrique du Nord en allant du côté de l'Europe centrale. Hein. On le voit ici avec cette langue rouge. Voilà, et on va regarder l'évolution hein, pour les prochains jours. On constate que le froid est quand même important hein, du côté du Groenland en direction du Labrador. Hein. C'est ce qui alimente d'ailleurs le flux océanique. On va le voir en second temps avec les centres d'action. Alors, regardez ce qui se passe hein, pour cette fin de semaine. Donc là, on voit bien pour demain vendredi, on n'a pas de changement. On va aller à la journée hein, de samedi où on voit que la chaleur, par contre, s'amplifie hein, du côté de l'Espagne hein, avec cette canicule qui est prévue pour les 3-4 prochains jours. Hein. On voit très bien hein, ces fortes chaleurs d'Afrique du Nord qui remontent hein, sur la partie justement sud de l'Espagne, surtout hein, qui sera le plus concerné, hein, donc l'Andalousie en particulier, tandis que notre pays ben, sera toujours hein, dans une certaine fraîcheur, sauf la moitié sud où on aura des températures de saison. Un peu plus chaud hein, du côté du sud-est de nouveau, alors que sur les régions du nord, on sera toujours en dessous des normales, avec le passage d'ailleurs d'une nouvelle perturbation, on le verra après. Mais là, regardez, hein, sur l'Atlantique, c'est vraiment impressionnant. On a vraiment masse d'air très fraîche. Hein. Et là, on va avoir d'ailleurs une nouvelle dépression qui va accompagner cette masse d'air fraîche ici, qui va rentrer en conflit entre dimanche et lundi avec la masse d'air caniculaire du sud de l'Europe. Et là, il va falloir surveiller la situation de très près. Regardez comme c'est impressionnant ce conflit de masse d'air, cette chaleur vraiment impressionnante qui arrive à nos portes hein, sur la partie sud hein, donc de notre pays. Hein, on voit très bien. Et puis la fraîcheur océanique qui se rapproche par l'ouest. Donc là, attention, situation critique avec cette ultime dégradation qui pourrait bien être très violente. Hein. Regardez ce conflit de masse d'air entre l'Espagne et notre pays. C'est impressionnant. Hein, on le voit très bien ici hein, au niveau de la limite hein, entre ces masses d'air. C'est remarquable. Donc là, attention, hein, attention à ce qui va se passer. On voit très bien sur notamment la partie nord d'Espagne, on pourrait perdre 20 à 25 degrés en quelques heures seulement. Hein, je dis bien en quelques heures, peut-être en 2 heures, voire 3 heures seulement. Donc attention. Là, ce qui peut se passer également en direction du sud-ouest de notre pays, on pourra avoir une dégradation orageuse particulièrement violente, notamment dans la nuit de dimanche à lundi, voire dans la journée de lundi. Hein. On ne sait pas trop encore exactement à quel moment, mais en tout cas, regardez-moi ça, la fraîcheur qui ensuite, eh ben, évidemment, balaye de nouveau l'air chaud en direction de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. La chaleur qui donc recule et reste toujours intense. Hein, sur l'Afrique du Nord. Et donc on se retrouve de nouveau dans une situation automnale. Et ça sera le cas tout au long de la semaine prochaine avec une masse d'air vraiment bien automnale. Mais progressivement, on voit que on a un changement pour la fin de semaine prochaine. Ça commence un petit peu à se fiabiliser. On va regarder les centres d'action. Voilà, après l'impressionnante masse d'air. Impressionnant conflit de masse d'air. Alors pour quelle raison? Eh ben, vous allez vite comprendre. Alors, regardez ce qui se passe. On a un anticyclone des Açores qui est toujours positionné sur justement chez lui, hein, du côté des Açores, notamment à l'ouest, sud-ouest des Açores. 1030 hectopascales. Un autre anticyclone du côté de l'Europe de l'Est et de la Russie. Voilà. Et puis on a
regardez du côté du sud du Groenland, une dépression hein, qui s'organise. Et puis à l'avant, on a une goutte froide également qui est en train de glisser vers notre pays. Hein. Nous sommes toujours influencés par ce flux océanique, hein, on le voit très bien ici. Donc c'est la raison pour laquelle ces dépressions vont se rapprocher et nous influencer. Notamment pour samedi avec cette fameuse goutte froide qui arrive et qui va occasionner une dégradation pluvio-orageuse sur la moitié nord, accompagnée d'un vent d'ouest sensible. Hein, mais bon, ça ne sera pas des orages violents, ni des orages forts, mais plutôt faibles à modérés normalement, pas de potentiel fort. En tout cas, l'ambiance sera automnale de nouveau sur les côtes de la Manche avec le passage de cette petite dépression. Mais à l'arrière, regardez, hein, cette nouvelle dépression, c'est surtout celle-ci qui va être accompagnée encore un peu plus d'air frais. Et donc qui va rentrer en conflit avec, je vous l'ai dit, hein, cette canicule du côté de l'Espagne. Donc là, regardez ce que fait cette dépression hein, du côté de l'Irlande, sud de l'Irlande. Eh ben, regardez bien, voilà, entre dimanche et lundi, on voit très bien qu'elle fonce hein, sur nous, se dirige en plein sur nous et devrait occasionner une nouvelle dégradation qui sera donc potentiellement violente, hein, accompagnée de fortes pluies, des orages hein, qui risquent d'être très pluvieux et également très venteux. Attention au phénomène venteux car ce fort contraste de masse d'air pourrait bien occasionner des phénomènes venteux localement forts. Donc à surveiller, à suivre. Je referai peut-être un point en ce qui concerne cette dégradation. Et ensuite, on va voir que tout au long de la semaine prochaine, le flux océanique devrait commencer à ralentir, à se stopper avec l'anticyclone des Açores qui semble vouloir enfin se rapprocher sur le proche Atlantique, tandis que à ce moment-là, notre fameuse dépression du début de semaine va venir s'échouer du côté de l'Allemagne, hein, et donc on sera plutôt dans un flux de nord en premier, hein, flux de nord, mais qui deviendra de plus en plus sec, avec le rapprochement de l'anticyclone des Açores. Donc là, attention à une grande fraîcheur, je vous l'ai montré avec la masse d'air tout à l'heure, mais avec l'anticyclone des Açores qui se rapproche, ça devrait progressivement se calmer et des températures qui vont remonter très progressivement en fin de semaine prochaine. Peut-être, je dis bien peut-être, que l'été devrait se réinstaller. On verra bien. Dans tous les cas, il faudra quand même surveiller la situation, notamment pour le début de semaine. Voilà pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir pour un live musique et de prochaines vidéos également météo en ce qui concerne cette fameuse dégradation pour dimanche et lundi. Allez, bonne soirée. Ciao.